Connais-tu ce salaf, celui dont la région du Chiem suivait le fiqh pendant plus de 200 ans et dont le madhab a précédé celui de Malik en Andalousie? Il s'appelle Abu Amr al-Awza'i, né en 88 de l'Hégire, à Ba'alabak, à l'époque des compagnons. Il perd son père très jeune. Sa mère compense par la foi, l'éducation et l'exigence. Il grandit entre les Biqa', Damas et Beyrouth. Il commence même une carrière dans l'armée. Au cours d'une expédition à Yamam, dans laquelle il était envoyé, Al-Awza'i entre dans la grande mosquée afin d'y prier. Il suscita aussitôt l'admiration de Yahya ibn Kathir, qui, l'ayant bien observé, déclara: Je n'ai jamais vu une personne dont la prière ressemble tant à celle de Omar ibn Abdelaziz que ce jeune homme. Informé de ces belles paroles par l'un de ses compagnons, Al-Awza'i alla s'asseoir devant Yahya ibn Kathir, et il fut si ébloui par le savoir du maître qu'il prit la décision de quitter l'armée pour rester étudier à ses côtés. Il dira lui-même: Je me suis attaché à le suivre, et j'ai écrit sous sa dictée 14 ou 13 livres qui brûlèrent tous par la suite. La quête du savoir. Il étudie dès l'âge de 12 ans. Il voyage à la Mecque, à Médine, à Bassora, à Koufa, à Yamama. Il concilie les deux grandes écoles juridiques, l'école du hadith et l'école du jugement personnel, Madrasatul Ra'i. Et de cette conciliation naît le madhab d'Al-Awza'i, son madhab. À Damas, personne ne jugeait, ne prêchait, ni ne dirigeait la prière, excepté un awza'iste, c'est-à-dire un adepte de son madhab. En Andalousie et au Maghreb, son fiqh dominait avant l'arrivée du madhab de Malik. Il restera suivi plus de 2 siècles. Ses maîtres et ses élèves. Il apprend de Zuhri, de Ata, de Malik ibn Anas. Et parmi ses élèves, il y a Shu'ba ibn al-Hajjaj, Waki', Abdullah ibn al-Mubarak et d'autres. Son adoration et son caractère. Abu Mushir rahimahullah a dit: Al-Awza'i n'a jamais été vu une seule fois en train de pleurer, ni de rire au point de faire apparaître ses molaires. Il souriait uniquement par instant, comme rapporté dans le hadith, et passait la nuit à prier, à lire le Coran et à pleurer. Bishr ibn al-Mundhir rahimahullah a dit: J'ai vu Al-Awza'i et il était comme aveugle en raison de son recueillement. Umayr ibn Affan rahimahullah a dit: Ma mère m'a rapporté ceci. Je suis entré chez la femme d'Al-Awza'i et j'ai remarqué que le tapis sur lequel il priait était uni. Je lui ai alors dit: Oh ma sœur, je crains que l'enfant n'ait uriné sur le tapis. Elle se mit soudain à pleurer, puis me dit: Il s'agit des larmes du cheikh. Sa mort. Il meurt à Beyrouth en 157 hégérien, à 70 ans, en Mourabit, face à la Qibla dans un hammam, la main sous la joue, comme s'il dormait. Rahimahullah.